Prendre le temps de déguster un bon repas et savourer chaque bouchée, c'est vraiment le comble du raffinement. Parce que, soyons honnêtes, qui a le temps de s'attarder sur chaque petite bouchée quand on a une vie trépidante à mener? Seuls ceux qui ont la chance de vivre dans un monde de contes de fées peuvent se permettre une telle frivolité. Pendant que vous prenez le temps de savourer chaque bouchée, le reste du monde continue à tourner. Pendant que vous dégustez votre repas avec une lenteur exaspérante, d'autres personnes courent pour attraper leur train, terminer leur travail ou s'occuper de leur famille. Mais bien sûr, votre plaisir gustatif est bien plus important que toutes ces futilités. Et puis, soyons réalistes, est-ce que chaque bouchée mérite vraiment d'être savourée? Il y a des aliments qui sont tout simplement fades, insipides, voire carrément dégoûtants. Prendre le temps de les déguster reviendrait à infliger une torture inutile à vos papilles gustatives. De plus, cette idée de savourer chaque bouchée est souvent associée à une certaine prétention. Comme si le simple fait de prendre son temps pour manger pouvait vous élever au-dessus de la masse. Comme si cela vous conférait un statut de gourmet éclairé, capable d'apprécier les subtilités de chaque plat. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, il s'agit simplement d'une excuse pour étaler sa pseudo-sophistication. Enfin, prenons un peu de recul et regardons les choses en face. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Et passer 2 heures à déguster un repas revient à gaspiller ce précieux temps qui pourrait être consacré à des activités bien plus productives. Pendant que vous savourez chaque bouchée, d'autres personnes construisent leur avenir, réalisent leurs projets et avancent dans la vie. Alors, bien sûr, il est important de prendre le temps de profiter des bonnes choses de la vie. Mais cela ne signifie pas qu'il faille transformer chaque repas en cérémonie interminable. Parfois, il vaut mieux manger rapidement pour pouvoir passer à des choses plus importantes. Alors, au lieu de savourer chaque bouchée, pourquoi ne pas plutôt savourer chaque moment de votre vie? L'activité favorite des amoureux de la nature et des adeptes du bien-être, se promener dans la nature et admirer la beauté des paysages. Rien de tel que de s'évader de la civilisation pour contempler des arbres, des rochers et des rivières. C'est tellement original et unique, n'est-ce pas? Se promener dans la nature, c'est comme faire du shopping, mais sans les magasins. On peut admirer les mêmes choses, mais gratuitement. Et en plus, on a l'impression d'être connecté à la Terre, comme si on était les seuls à avoir découvert la beauté des paysages. C'est presque spirituel, n'est-ce pas? Et puis, il y a cette sensation incroyable de marcher pendant des heures, de se fatiguer pour voir un point de vue qui ressemble à tous les autres points de vue. Mais c'est tellement gratifiant de savoir qu'on a marché pour ça, n'est-ce pas? Et que dire de toutes ces photos qu'on prend pour montrer à tout le monde à quel point on est en phase avec la nature. On fait semblant d'être des explorateurs intrépides alors qu'on est à quelques pas du parking. C'est presque comme si on était des aventuriers, n'est-ce pas? Enfin, se promener dans la nature permet de se déconnecter du monde moderne, de ses technologies et de ses tracas. On peut enfin respirer un air pur, sans pollution ni bruit. C'est comme une retraite spirituelle, mais sans méditation. C'est presque comme si on était en train de sauver la planète à notre petite échelle, n'est-ce pas? Alors oui, se promener dans la nature et admirer la beauté des paysages est une activité tellement originale, unique et spirituelle. Tellement gratifiante et presque aventurière, tellement déconnectée et presque salvatrice. En bref, c'est presque comme si c'était une expérience inoubliable. Presque. Prendre le temps de méditer et se connecter avec soi-même? Ah, quelle idée révolutionnaire! Comme si le monde n'avait que ça à faire, se prélasser en méditant pendant des heures au lieu de travailler ou de s'occuper de ses responsabilités. Franchement, on se demande où certains vont chercher de telles idées farfelues. Bien sûr, la méditation est censée nous apporter paix intérieure et sérénité. Comme si fermer les yeux et répéter des mantras allait régler tous les problèmes du monde. Peut-être que pendant ce temps, les factures se paient toutes seules et les enfants se nourrissent automatiquement. Ah, si seulement la vie était aussi simple que de s'asseoir en tailleur et de faire le vide dans son esprit. Et puis, se connecter avec soi-même, quelle belle expression. Comme si on avait perdu le contact avec notre être intérieur et qu'il fallait absolument le retrouver. Franchement, si on ne se connaît pas après tout ce temps passé avec nous-mêmes, c'est à désespérer. Peut-être qu'on devrait organiser des retrouvailles avec notre moi intérieur, histoire de renouer des liens perdus. Enfin, prenez le temps, oui bien sûr.
Parce que le temps, c'est ce qui nous manque le plus dans nos vies trépidantes. Entre le travail, la famille, les amis, les loisirs, les tâches ménagères et j'en passe, il nous reste tellement de temps pour méditer et se connecter avec soi-même. C'est sûr que c'est une priorité absolue dans nos agendas surchargés. Alors voilà, prenez le temps de méditer et de vous connecter avec vous-même. Mais n'oubliez pas de revenir à la réalité à un moment donné. Parce que pendant que vous méditez, la vie continue. Et elle ne s'arrête pas pour vous attendre. Passer du temps de qualité avec ses proches, sans se presser, une tâche apparemment impossible dans notre société moderne où le temps est compté et où les obligations semblent se multiplier à l'infini. Mais bien sûr, il y a toujours ceux qui prétendent avoir trouvé l'équilibre parfait entre travail et vie personnelle, entre obligations et loisirs, entre le virtuel et le réel. Ces personnes semblent être les maîtres du temps, capables de jongler avec les heures et les minutes pour consacrer des moments de qualité à leur famille et leurs amis. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne sont pas aussi doués pour gérer leur emploi du temps. Entre les réunions interminables, les mails à répondre, les tâches ménagères à accomplir, il est parfois difficile de trouver ne serait-ce qu'une heure pour soi. Alors passer du temps de qualité avec ses proches semble être un luxe réservé à une élite. Et pourtant, c'est bien là que réside toute l'ironie de la situation. Car en réalité, passer du temps de qualité avec ses proches devrait être une priorité, et non pas un simple passe-temps que l'on s'autorise quand on a un moment de libre. Mais voilà, dans notre société obsédée par la productivité et la réussite professionnelle, accorder de l'importance à sa vie personnelle est souvent perçu comme une faiblesse, voire une perte de temps. Alors on se rassure comme on peut en se disant que c'est la qualité qui compte, pas la quantité. On se persuade que quelques minutes passées à discuter avec nos proches devant la télévision peuvent être aussi enrichissantes qu'une journée entière passée à leur côté. Mais au fond de nous, on sait bien que ce n'est pas vrai. Car la vérité, c'est que le temps de qualité ne s'achète pas, ne se négocie pas, et surtout, ne se rattrape pas. Alors peut-être est-il temps de remettre en question nos priorités et de réévaluer nos choix. Peut-être est-il temps de réaliser que le bonheur ne se mesure pas en heures travaillées ni en tâches accomplies, mais en moments partagés avec ceux qui nous sont chers. Peut-être est-il temps de ralentir, de prendre le temps de vivre, tout simplement. Car après tout, qu'est-ce qui importe réellement dans la vie? Les réunions interminables ou les fous rires partagés en famille? Les mails à répondre ou les discussions passionnantes avec nos amis? Les tâches ménagères à accomplir ou les moments de complicité avec nos proches? La réponse semble évidente, mais il est parfois nécessaire de se le rappeler. Alors prenons le temps, sans nous presser, de savourer chaque instant passé avec nos proches. Car c'est là que réside le véritable bonheur, dans ces petits moments de complicité et d'amour qui donnent un sens à notre existence. Et après tout, le temps passé avec ses proches n'est jamais du temps perdu, bien au contraire. Ah, la belle idée de prendre le temps de lire un bon livre et de s'imprégner de chaque mot. Comme si le monde entier s'arrêtait pour admirer un simple assemblage de lettres sur du papier. N'est-ce pas merveilleux de penser que chaque mot est si précieux qu'il mérite d'être chéri et choyé? Bien sûr, pourquoi ne pas consacrer une journée entière à contempler chaque virgule, chaque point et chaque adjectif? Après tout, qui a besoin de faire des courses, de travailler ou de socialiser quand on peut simplement se perdre dans l'univers infini des mots? Et pendant que nous y sommes, pourquoi ne pas ériger un autel en l'honneur de notre livre préféré, et y brûler de l'encens pendant des heures en récitant des passages entiers par cœur? Après tout, quoi de mieux que de consacrer sa vie à une seule œuvre littéraire, ignorant le reste du monde pour se plonger dans un océan de mots? Oui, prenons le temps de lire un bon livre et de nous imprégner de chaque mot, parce que c'est bien connu, la vie n'a pas d'autre sens que de se perdre dans les méandres d'une prose interminable. Après tout, qui a besoin de vivre réellement quand on peut simplement se réfugier dans la sécurité d'un monde fictif? Alors oui, prenons le temps de nous enfoncer toujours plus profondément dans les dédales d'un roman interminable, oubliant que le monde réel continue de tourner sans nous. Après tout, quoi de plus important que de s'évader dans un monde imaginaire, ignorant les réalités qui nous entourent? Alors oui, prenons le temps. Mais n'oublions pas que parfois, il est bon de lever les yeux de notre livre pour voir le monde qui nous entoure. Car après tout, la vie ne se résume pas à la contemplation éternelle des mots, mais bien à leur mise en action. Bonjour à tous,
Dans cette vidéo, nous aimerions vous envoyer le contenu suivant.